Salut à toutes et à tous, bienvenue sur votre web TV L'Entente, émettant des Dapong. Je suis votre humble serviteur JSBL Chouchoumento. Alors, nous sommes bientôt dans les fins de l'année et je vous demande tous de faire attention, d'être prudents parce que, comme on le dit souvent, l'année est en train de faire son bilan. Donc, je vous aime tellement, je vais vous retrouver dans l'année prochaine. Alors, faites attention pour qu'on soit toujours ensemble. Alors, aujourd'hui, nous avons comme invité quelqu'un que moi j'appelle personnellement jeune boss. C'est un jeune, il est boss, c'est un PDG, c'est un DG, il est tout quoi. C'est carrément un modèle pour la jeunesse africaine, pour la jeunesse dapongolaise, pour la jeunesse togolaise. C'est quelqu'un qui est dans le génie civil, c'est quelqu'un qui est dans la culture, il est dans tout quoi. Et vraiment cette personne, c'est une personne avec qui on a découvert des grands artistes tels que Olby, Willy Baby, c'est-à-dire les plus grands artistes du Togo, je dirais. Il s'appelle tout simplement Monsieur Jantam Nagbanja, que nous appelons DG les bâtisseurs. Bonsoir DG les bâtisseurs. Oui, bonsoir El Chouchoumento. Oui. Merci pour l'accueil, merci pour l'invitation. Nous sommes honorés de vous avoir sur notre plateau. Merci bien. Alors DG, qui est Jantam Nagbanja et que faites-vous dans la vie? Jantam Nagbanja, génie civil de formation. Avant tout, je suis un assistant architecte et fondateur de deux écoles, dont la première est une école technique et professionnelle et une deuxième qui est quasi naissante, qui est une école primaire dans la région des Savanes, précisément d'Apon. Voilà. Merci à vous. Et pourquoi vous vous êtes lancé dans la production et plus précisément musicale? Bien, avant tout, j'ai un instinct de générosité, si on peut le dire. Bien, toute personne qui vient vers moi et qui me sollicite une aide, si je peux, au mieux, je le fais. Et c'est ainsi que bon, j'ai vu que à un moment donné, les sollicitations étaient plus dirigées vers la musique. Et donc, comme toujours, ma porte reste ouverte à tout le monde. Donc, je me suis lancé sans façon. Alors, voilà. Dites-nous, qu'est-ce que Mediatem Prod? Bien, Mediatem Prod est né en 2014. Il faut reconnaître qu'avant Mediatem Prod, j'avais déjà produit certains artistes, des petits artistes du quartier de Lomé. Et même personne nomme Mastaka, ouais. Qui était à l'époque à Lomé à Creussois en train de faire son showbiz. Il m'en a approché plusieurs fois, donc je n'ai pas cessé de l'appuyer en production. Je pense qu'il a eu mon soutien en 2012, 2013, 2014 pour ce projet. Donc, Mediatem Prod est né en 2014 et suite à ma volonté d'apporter un plus dans la culture, en tout cas dans la région de la Savane, plus précisément d'Apon. Alors, quels sont les secteurs dans lesquels Mediatem Prod, la maison Mediatem Prod intervient? Les secteurs surtout. Les secteurs dans lesquels Mediatem Prod intervient. Oui. Bien, nous avons toujours intervenu uniquement depuis la création, uniquement que dans la musique. Voilà. On n'a pas encore eu l'opportunité d'investir ou de cogiter sur d'autres projets. Ah d'accord, oui. Je vois. Alors jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, je dirais, combien d'artistes Mediatem Prod a déjà produit? À ce jour, bon, c'est peu. C'est peu le dire, mais c'est considérable. Parlons d'abord de Mastaka. Oui. Aujourd'hui, j'ai parlé des jeunes artistes de Lomé que j'oublie aujourd'hui les noms, qui n'ont pas eu la chance aussi d'émerger, hein, il faut aussi le dire.
Et à Dapong, j'ai produit Big Nano, Oui. j'ai produit MT Base, Yes. j'ai produit Mastaka, j'ai produit le petit Presby. Oui. Voilà, je pense que c'est bon, ce sont eux qui me reviennent pour l'instant à l'esprit. Voilà. Voilà. On va continuer l'émission, peut-être qu'après, avec le temps, les autres vont venir et C'est on ça. va en parler. C'est ça. Alors, c'est comment? On veut savoir tous comment le featuring de Presby, votre jeune, vous venez de le citer, Oui. et l'un des plus grands poids lourds du rap togolais, comment on l'appelle? Omar, All Big. Le Big. Hein. All Big. Ouais, Comment All ce Big. featuring est né? Et bon, c'est vrai que vous êtes un boss, mais comment ça s'est passé? Et puis nous, on veut savoir si ça a été difficile, ça a été facile et tout ça, quoi. On veut savoir. Voilà, merci. Oui. Le featuring entre Olybig et Presby n'a pas été difficile. Pourquoi? Parce que le contact existait depuis avec Olybig. C'est un partenaire, c'est un ami. Il faut aussi reconnaître que ces grands artistes sont d'une grande humilité considérable. C'est ça. Ce ne sont pas des gens qui écrivent sur leur porte chien méchant. Donc, ils ont toujours la porte ouverte. Il D'accord. suffit d'avoir une bonne collaboration avec eux et puis bon, Ça passe. ça passe quoi. Merci. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça a apporté, ce featuring? D'abord à la maison de production, Mediatemps Prod, qu'est-ce que ça vous a apporté? Et à l'artiste même en personne, qu'est-ce que ça lui a apporté? Bon, sur le plan économique, rien, absolument. Sur le plan économique, rien. Rien. Il n'y a pas eu un retour sur le plan économique, mais ce que ça nous a apporté, ça a apporté un plus à la région. Ça a boosté un peu aussi la musique de Dapong. C'est ça. Ça a prouvé que nous pouvons, si nous voulons, nous Exactement. pouvons collaborer avec des grands artistes. Exactement. Voilà. Ça a aussi fait émerger, bon, pas sur le plan carrière, mais sur le plan promotionnel, l'artiste Presby. Oui, oui, oui. Bon, voilà ce que ça a apporté, sinon sur le plan financier, sur le plan économique, pas du tout. En tout cas, comme vous le dites, sur le plan économique et financier, ça n'a pas apporté, mais à l'artiste lui-même, lui, il sait. Moi-même, je suis ici et j'ai vu ce que ça a apporté, parce que tout le monde a écouté ce son et tout le monde a aimé. Donc, comme vous le dites, les gens ont compris qu'à Dapong, nous pourrons faire des choses en grand aussi. Et sincèrement, moi, je félicite ça. Je félicite la maison de production Mediatemps Prod. Voilà, donc je vous félicite vous-même en personne. Merci beaucoup. Alors, merci DG, merci. Dites-nous DG, Oui. comment vous trouvez le showbiz à Dapong, le showbiz de Dapong? Et est-ce que vous pensez personnellement que ce secteur-là a un avenir? Bien, le showbiz à Dapong est un peu, permettez-moi le terme, hein, est un peu capricieux. Ça va décoller à partir du moment où les artistes auront à leur guise un appui, même ne serait-ce que l'attention. J'ai l'impression que les artistes se démerdent seuls dans leur ligne droite. Que certains de nos aînés pouvaient apporter, mais que n'apportent pas. Il faut aussi reconnaître qu'en interne, le showbiz est intoxiqué. C'est ça. Intoxiqué par des mauvaises collaborations, intoxiqué par... bon, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que c'est une haine, c'est une jalousie qui ne dit pas son nom? Mais bon, il faut dire que ça a de l'avenir sur le point où, si on se rend compte rapidement C'est ça. que le showbiz aussi, comme la termination le dit, c'est un business. Voilà. Et tout business doit être rentable. Rentable, c'est ça. Voilà. Le cordonnier, quand il sort le matin pour aller à son atelier, il espère à la fin de la journée récolter les petits 50 francs. Exactement, exactement. Alors, quand un artiste va au studio, Oui, c'est qu'il faut que ça rapporte afin que vous avez des familles, Bien vous sûr. avez des femmes et des enfants, bien sûr. vous avez des charges. Bien sûr. Il faudrait qu'à la fin de cette musique-là puisse apporter quelque chose pour que la famille puisse aussi dire que ah, papa,
Papa n'est pas en train de faire autre chose que voilà. Donc, alors, quel conseil vous avez à donner à tous les artistes, à tous les faiseurs de pub et puis au showbiz de Dapong? Quel conseil vous avez à nous donner? Le seul conseil que j'ai à l'ensemble de tous les artistes, c'est l'union. C'est l'union et une collaboration franche. C'est ça. Voilà. Et il faudrait aussi que vous allez en consortium, voilà. Même en fédération. C'est ça. Si c'est possible, à partir de JTK, ouais. Qu'une maison de... Bon, JTK est une maison de production. Déjà. Mais si il peut élargir sur le management. C'est ça. De façon à ce que, quand on sollicite un artiste de Dapong, oui. que ça soit directement par JTK. Mais qu'on ne contacte pas directement l'artiste. C'est ça. Parce qu'en contactant l'artiste, nous avons vu des artistes qui ont chanté dans des funérailles. Vraiment. Pourtant, leur nom ne leur permettait pas de le faire. Vraiment. Mais avec quel contrat? Voilà. Mais quand il n'y a pas une maison qui manage ces artistes, oui. Bon, ils sont utilisés à leur guise. Ils sont utilisés cadeau, quoi. Ouais, ça, voilà, on se dit, bon, ok, quelqu'un dans son bureau, ou bon, viens, j'ai un événement. Tu vois, c'est un peu traditionnel. Et je pense qu'il faudrait un petit cabinet de management pour gérer ces artistes. Exactement. Voilà. Merci à vous, DG. Merci pour tout ceci. Alors, nous étions dans la rubrique Dis-nous tout. Maintenant, nous allons passer à la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? On sait que déjà beaucoup de choses à nous cacher. Qu'est-ce que je vous cache? Mais bon, on va pas trop parler. Mais avant tout, on va d'abord faire des annonces et on revient tout à l'heure. Merci. Alors nous sommes de retour sur notre plateau, nous sommes toujours accompagnés de notre DG les bâtisseurs, Monsieur Jean-Tam Nagwanja, que nous allons continuer avec notre rubrique Qu'est-ce que tu nous caches? Les hommes adorent la partie la DG, j'espère que vous êtes prêts. Je suis là. D'accord, merci DG. Alors DG, vous allez d'abord nous parler dans cette rubrique, on va commencer avec... vous avez parlé des artistes que vous avez produits dans la rubrique précédente. Oui. Alors... Jusqu'ici, nous avons remarqué une chose. Actuellement, vous vous êtes focalisé sur l'artiste Presby. Oui. Bon, on ne sait pas si c'est nous qui avons remarqué ça comme ça. Mais depuis un moment, Mediatemp Prod, c'est signé par Presby uniquement. Donc, on voulait essayer de savoir si possible qu'est-ce qui se passe. Ou bien actuellement, c'est Presby seulement que Mediatemp Prod produit. Voilà. Merci pour la question. Bien, mon contact avec Presby était en compensation avec le défunt Mastaka. Son grand frère. Son grand frère. C'est ça. Il y avait le collectif Baléman qui était né, et c'était une idée originale de Big Nano. C'est ça. Bon, moi j'avais, en créant, en les associant, j'avais l'intention de leur manager. Okay. De faire en sorte que demain, si on cherche Big Nano, comme ça passe par Mediatemp Prod, quand on cherche MTBS, ça passe par Mediatemp Prod. Ça soit, en tout cas, le collectif était là. Le collectif devait être élargi. C'est ça. Pas seulement pour 3 artistes, Mastaka, MTBS et Big Nano. Ça devait être élargi. Voilà. Mais l'idée originale qui venait de Big Nano, en donnant le nom collectif Baléman, oui. Ça c'était depuis le mai. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit ok. Dorénavant, c'est un collectif. Et le collectif a pour nom Baléman. Voilà. Je dis, ça, c'est une bonne initiative. Donc, j'avais fait commander des trucs pour ça, pour le lancement de leur projet. C'est ça. Eh bien, malheureusement, le 1-2 est parti, oui. Mastaka. Oui. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il y avait son petit frère qui m'a sollicité. C'est ça.
et qui a voulu que je le produise. Et je me suis dit, bon, alors je termine le projet que j'avais commencé en ce petit. Voilà. Mais moi j'aime beaucoup l'humilité. C'est ça. Et je le dis sur votre sans langue de bois, le petit manque un peu d'humilité. Et je lui ai tout le temps dit, parce qu'on ne peut pas grandir sans humilité. Sans l'humilité. C'est assez vrai. Et dire que je continue avec le Presby, ce n'est pas le cas. Je suis ouvert à tout le monde. Mais moi je dis que le showbiz est un business. Je ne peux pas investir, continuer par investir sans que ça ne rapporte. Exactement. Alors j'avais commencé avec certains, j'ai vu que ça n'avait pas d'avenir. C'est ça. Mais le petit, je ne le faisais pas pour que ça ait de l'avenir, mais je le faisais au moins pour terminer le travail que j'avais commencé. Mais aujourd'hui, j'ai mis une veilleuse avec le jeune. Le jeune en personne. Parce que si les hommes n'arrivent pas à éduquer des personnes, la nature au moins nous apporte quelque chose. Exactement. Et ce silence, si ça peut l'aider à comprendre mieux, au plus profond de lui, ça serait bien. C'est ça. Bien. Mais le contact n'est pas coupé, des projets sont en cours, mais tout dépendra de ce que j'observe avec l'avenir. C'est ça. Voilà. Mais bon, Mediatemp Prod est là. Voilà. Si quelqu'un qui se dit, ok, je veux faire une affaire, je veux que ça me rapporte. Déjà, excusez-moi, je vous coupe pas. Voilà. Mais ce que vous voulez dire, je pense que c'est quelque chose qui est très important. Voilà. Je vois déjà ce que vous voulez dire. Et je vais vous demander, sur votre permission, de regarder cette caméra et de lancer l'annonce. Bien. Je disais tantôt que le showbiz est une affaire. Et si quelqu'un a un projet, alors, qui se dit que ça doit rapporter, non seulement à lui, mais à la maison qui le produit, là, dans ce cas, nous pouvons traiter affaire. Mais si c'est pour le simple plaisir de produire, alors je préfère prendre quand même cet argent pour aller aider quelqu'un qui est dans le besoin. Merci. Merci. Que d'investir dans quelque chose qui ne pourra pas apporter. C'est ça. Voilà. Merci donc, DG. Voilà. Merci. Alors le DG a parlé, on a écouté. Alors DG, selon vous, bon, pas selon vous, c'est une question que je vous pose même d'ailleurs. Qu'est-ce qui a créé la rupture de ce collectif-là? La rupture de ce collectif avec Mediatemp Prod, rien du tout. Okay. En fait, il n'y a pas de rupture, hein. Il n'y a pas de rupture en ce que je sache. C'est juste comme vous venez de le dire, c'est en veilleuse. C'est en veilleuse, voilà. C'est en veilleuse et voilà. Ah d'accord. Et vous êtes sûr que le collectif, même en personne, ils sont toujours ensemble? Même si un est déjà parti, paix à son âme, mais il reste deux, est-ce que vous êtes sûr que ces deux-là, ils sont toujours ensemble et ils se considèrent toujours comme collectif Banlema? Je ne saurais le dire concrètement parce que... Ah ok, déjà, là quand on va recevoir Big Nano, on va le demander. On va le demander, voilà. D'accord. Et on avait déjà reçu. Je peux dire que c'est bon, pourtant c'est pas bon. Je peux dire que c'est pas bon. Voilà. Voilà, donc... ah d'accord. Je ne saurais le dire. D'accord. Voilà. Mais selon ce que les gens disent, c'est les gens qui disent, hein, on dit que Mediatemp Prod, ça dit pas Mediatemp Prod, le PDG, le directeur général, Jean-Tam Nagbanja est devenu un peu fermé, il n'ouvre plus sa main aux artistes. Donc vous avez déjà expliqué un peu, mais comme la question n'était pas encore arrivée, donc je repose quand même la question. Que Jean-Tam Nagbanja n'ouvre plus trop aux artistes comme avant et on ne sait pas, quelque chose s'est passé ou bien, comme vous venez de l'expliquer, c'est un peu ça. Que je n'ouvre plus trop la main aux artistes. Si je n'ouvrais plus trop, je n'allais plus produire. C'est ça. Je n'allais plus produire. Mais peut-être ceux qui disent, ceux culpabilisent de quelque chose que je ne sais pas. Effectivement. Mais comme je l'ai dit en préambule, on ne peut pas continuer par investir dans quelque chose qui n'apporte pas. Moi, j'ai décidé de ne plus investir dans quelque chose qui n'apporte pas. La musique apporte pour ceux qui savent le faire, pour ceux qui le désirent, mais n'apporte pas pour ceux-là qui pensent que c'est juste un plaisir. Il y a des gens qui chantent juste pour faire plaisir à la région seulement. C'est ça. Parce qu'ils savent que cette musique n'ira pas à Kara.
ne serait pas entendu à Sokodé, ne serait pas entendu à Lomé. Mais il se contente juste de faire plaisir qu'aux Moba, permettez-moi le terme, qu'aux Moba qui comprennent leurs chansons uniquement Kadapon, ça s'arrête là. Ça ne sort pas. Nous savons ceux-là qui peuvent faire sortir leurs sons hors de Dapon. Ouais, des sons, on dit souvent des sons commerciaux. Commerciaux, voilà. Voilà. Donc, nous le savons. El Chichimento, soit parce que vous êtes présentateur, mais votre style quand même peut être exporté et voilà, commercialisé. Ah, merci voilà, DG. apprécié. Merci donc DG. À l'échelle internationale et nationale. Ah, je donc, suis honoré. à ce rythme, oui, ça on peut risquer. C'est ça. On peut risquer, mais si c'est pour juste faire plaisir à nous qui sommes ici, voilà. Parce qu'on a cité ton nom dans une chanson, on se dit que bon, l'objectif est atteint. Non. Voyez-vous que c'est un peu... Déjà, je suis honoré. Voilà. Je suis très honoré ici, excité déjà. Je vous en prie. Je passerai très bientôt à la maison de Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, merci. Voilà. Alors déjà, parlez-nous un peu de Presby. Vous avez déjà parlé un peu de Presby, oui. Mais nous voulons que vous nous expliquiez quelque chose. Oui. Vous savez qu'il crée beaucoup de polémiques sur les réseaux sociaux. Il est, excusez-moi du terme, il est très mal vu. Oui. Parce que les gens ne l'apprécient pas, ils se comportent un peu mal dans les gros pays, tout ça, sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant de ça. Et qu'est-ce que vous dites de ça? Dire que je ne suis pas au courant, ça serait être hypocrite. C'est ça. Voilà, je suis au courant, au parfum de tout. Voilà. Je l'ai dit tantôt, l'arrogance n'apporte absolument rien. Voilà. Si on peut avoir les pieds sous terre, c'est une bonne chose. Si on est tôt dans les nuages aussi, c'est qu'un jour, quand le soleil va sortir et que les nuages vont disparaître, on risque de faire une chute libre. Exactement. Mais ce qui se passe sur les réseaux sociaux manque un peu aussi de soutien. Je veux dire que ses confrères, en principe, manquent un peu aussi de sagesse. Exactement. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose qui n'est pas bon, il faut le soutenir dans un premier temps, avant de l'approcher lui-même et de l'apporter des solutions. Ça. Nous avons comme l'impression que ce qui se passe dans les groupes, ce sont que des critiques qui n'apportent pas d'amélioration. Si on fait des critiques, il faut arriver à donner des propositions. Ça. Après, pour amener cette personne-là à changer ou bien à s'améliorer. Oui. Ben, j'ai l'impression que 90% des critiques dans les réseaux sociaux, c'est pour juste critiquer. Ouais, voilà. Ouais. Or, ça n'arrange pas. Imaginez, vous faites sortir un son, le son passe chez moi, je suis avec des gens que tu ne connais pas. Oui. Voilà, on est en train de critiquer, et le son passe, et puis bon, je ne peux pas dire que ce que tu as fait, voilà, tu as manqué ceci, tu as manqué ceci, voilà. En ayant l'idée de te nuire. C'est ça. Mais plutôt, ça serait des critiques qui devaient te permettre de... À quoi bon, ici, si je te critique et qu'après que je ne peux pas te dire, voilà ce que les gens pensent de ta chanson, voilà, tu devais faire ceci, voilà ce qu'ils ont proposé. Je ne te fais pas un retour, et ça reste... Non. Ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Je t'aime pas. Tu m'aimes pas. Voilà. Exactement. Je pense que pour Presby, il faut aussi que certains artistes confrères mettent un peu d'eau dans leur vin, parce qu'eux aussi sont dans la masse. C'est ça. Et qu'ils peuvent être aussi critiqués. Un projet, ça se soutient. Exactement. Voilà. C'est vrai qu'il n'a pas encore l'expérience qu'ont leurs devanciers, mais il faudrait qu'on le tire, si on veut vraiment qu'il soit aussi un artiste, qu'on l'amène à être artiste au lieu de l'enfoncer. Vraiment, merci DG, merci pour cette intervention. Je pense que ce n'est pas à Presby seulement que vous avez adressé ce message, mais à tous nos confrères, à tous les artistes. Il n'y a même pas à faire de dévancier dedans. À tous les artistes. Tout à fait. Alors nous avons fini avec la rubrique Qu'est-ce que tu nous caches. C'était pas si difficile quand même. Voilà. Je m'attendais à des trucs plus pertinents, mais voilà, tu m'as fait grâce. Je te dis merci pour ça. Non, je vous en prie DG. Nous allons continuer avec notre émission et nous allons passer à la rubrique Coup de cœur. Coup de cœur. Voilà. Et dans Coup de cœur, nous allons parler de l'artiste Tiendo, DJ Tiendo. Mais avant, nous allons regarder ma vidéo que j'ai fait en featuring avec un jeune frère très talentueux qui s'appelle Gerjacques.
Le son s'appelle Tu fais le malin. Donc on va suivre ça ensemble. Tu fais le malin. Dragon d'Or Production, JSB, El Chuchumento, Jer Jack. Arrête de faire le boss, on sait plus vite sur toi tes poches. C'est clair, t'as encore un gosse, t'es pas crédible, pourquoi tu forces? Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin. Trop le malin. On te connaît ici au quartier. T'es rien de plus qu'un ropero. Arrête de nous embrouiller la tête, parce qu'en réalité on sait qui tu es. Tu veux toujours te jouer au boss. On dirait c'est toi boss Fleming. Arrête de nous embrouiller la tête, parce qu'on sait qui tu es. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. Tu fais le malin, tu fais le malin, tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier. Tu fais le malin, pourtant tu n'as rien. On connaît ton dossier, négro, tu n'as rien. Arrête de nous mythos, je dis que c'est pas bien. M'appelle pas reflet, toi et moi pas de lien. Tu fais le flimmer, tes ways sont anciens. Ce genre d'instru, c'est ça mon bail. T'assures surtout, j'ai pas de faille. Tu surécoutes une vraie racaille. Et tranquillement, je me fais de la maille. Jer Jack, c'est moi, Respi, c'est lui. Le projet est tout froid, le projet est cuit. Attends la courée, toi t'as pas de carré. Que je te dis à la FSG. Hey, voilà comment je le gère, la concu est légère. Parle-moi de tes affaires, quand je parle tu l'affaire. Mets-moi là-bas la terre, demande je te sers. Le monde est à l'envers, tu finis en enfer. Pour qu'on passe, on met le feu. Appelez les pompiers. Pour faire mal, on n'est que deux. Sur nos traces, sur nos papiers. Nous sommes de retour sur notre plateau de Parlons-en et nous sommes toujours accompagnés de notre DJ, les bâtisseurs. Je tenais à vous rappeler que nous sommes dans le bureau de M. Chantam Nagbanja et nous sommes à l'école Les Bâtisseurs. Merci à vous DG. Non, je vous en prie. Pour le décor. C'est votre bureau aussi. Ah, merci DG. Alors DG Les Bâtisseurs, en quelques secondes, vous allez nous parler un peu. Vous avez regardé la vidéo de JSB, tu fais le malin avec son jeune frère Jer Jack. Oui. En quelques secondes, donnez-nous vos impressions. Oui, la vidéo est impeccable. La chanson aussi est dansante. J'ai aimé en tout cas le fond et la forme. Merci. Voilà. Merci DG. Alors DG, nous sommes dans la rubrique Coup de cœur et nous allons parler de l'artiste DJ Tiendo, oui, qui fait des dizaines de millions de vues sur YouTube. Pourtant, il n'est pas trop connu ici en ville. Voilà. Je dirais que j'ai dit qu'il n'est pas trop connu en ville parce que, comment dire ça, sur les grandes scènes de la ville, il n'est pas souvent présent. C'est ça. Mais il a des dizaines de milliers de vues sur YouTube. Je dirais même c'est l'artiste de la région qui a plus de vues sur YouTube. Hein. Ah bon? Ouais, parce qu'il a presque les 50 000 vues sur YouTube. 50 000 vues, wow. C'est pas quand même rien. Qui wow. n'est même pas trop reconnu en ville en tout cas. Voilà. Donc, avant de continuer, nous allons regarder un peu quelques compilations de DJ Tiendo, voilà, ses prestations et puis tout ça, d'accord, et on revient. D'accord, ça marche.
Alors, dites-nous, selon vous, monsieur de Gélabature, Oui. c'est quoi son secret? C'est quoi le secret de ces milliers de vues? Je sais que vous n'êtes pas en collaboration avec lui comme ça, mais Oui. selon vous, vous pensez que c'est quoi le secret de cette réussite-là? Voilà, Tiendo, je n'ai pas un contact direct avec lui, C'est ça. mais je suis en contact direct avec son petit Didier Romaric. Uh-huh. Voilà, pas plus qu'hier, on s'est écrit. Bon, juste salutations, hein. Bien sûr. Voilà, mais je pense que le secret de Tiendo, c'est. On dit souvent que c'est l'homme qui fait son environnement. C'est ça. Il en a fait son environnement par. C'est un atout, vu l'endroit où il est né, Oui. qui n'est pas loin du Ghana. Oui, oui. Et il faut aussi dire que l'immigration aussi a permis à ce qu'aujourd'hui, ses frères se retrouvent en Côte d'Ivoire, au Ghana, Partout là-bas. Voilà. Et comme je le disais, entre-temps, à Dapon, nous manquons de nous soutenir. Mais C'est ça. ailleurs, les gens se soutiennent. Et je pense que on soutient, en tout cas, même si ce n'est pas de façon financière, mais en tout cas, le soutien moral est là. Et le soutien est palpable. Moi, je pense que son secret, c'est. Je pense qu'il vient d'arriver d'un concert en Côte d'Ivoire, si je ne Oui. me trompe pas, Récemment. récemment. Ouais. Donc, il est suscité et il est aimé ailleurs. Bien sûr. Bon, peut-être que c'est ça, hein. Peut-être que c'est ça. Voilà. Et est-ce que c'est l'accès à l'Internet qui nous manque? Je ne crois pas. Non. Et je pense que c'est juste. Les gens ont décidé volontairement de le soutenir et Ouais, je pense que ouais, c'est ça, ouais, quoi. ouais. Ouais. Ah là, c'est bien. En tout cas, je l'encourage dans ce sens. Voilà, Et que les dieux de la musique soient avec lui. avec lui. Ah, ok. Et à nous tous aussi. Vraiment, Voilà. parce qu'on a tous besoin de cette Besoin. chance-là. Voilà, tout à fait. Ah, ok. Alors déjà, nous allons passer à la rubrique maintenant, quoi de neuf. Mais avant de passer à la rubrique quoi de neuf, Oui. on va regarder une vidéo. Une lionne de la région des Savanes, ouais, qui fait parler aussi la musique togolaise un peu partout dans la sous-région, Voilà, déjà actuellement, voilà. même en Europe. Hein. En Europe, oui. Donc c'est Capricia. Capricia, oui. Et nous allons regarder sa vidéo Goumen. Capricia que j'apprécie beaucoup. C'est ça. Voilà. Merci. C'est comment la vidéo de Goumen qu'on vient de regarder, c'est comment? Vous trouvez ça comment? Oui, Goumen est un morceau que tout le monde a mordu. Voilà. Goumen, voilà, est à l'échelle nationale et internationale. J'ai vu Goumen passer sur des chaînes ivoiriennes. Bien sûr. Il faut reconnaître quand même que Capricia fait ce qu'elle peut au mieux pour sa propre promotion. Exactement. Pour la promotion de la musique togolaise et précisément celle de Dapon. Merci. Voilà. Voilà. Merci, merci, merci. Maintenant, nous sommes dans la rubrique Quoi de neuf? Quoi de neuf? Dans Quoi de neuf, excusez-moi. Dans Quoi de neuf, nous allons parler de la maison de production Mediatemps Prod. On va encore revenir sur votre maison de prod. Voilà. Est-ce que Mediatemps Prod envisage diversifier ses productions? Si j'envisage diversifier mes productions, Oui. je le dis tantôt, tout dépend du plan d'affaires qu'on me propose. C'est ça. Tout dépend de ce que je vois dedans. Tout dépend de qu'est-ce qui me revient après. Voilà, nous sommes dans un monde gagnant-gagnant aujourd'hui, donc quand on enlève, il faut que ça rentre. C'est ça. Alors, si je peux enlever et investir dans le théâtre, est-ce que ça va me rapporter après? C'est juste l'unique question que je me pose. Si c'est oui, Pourquoi dans pas? les deux camps, pourquoi pas? Voilà. Voilà. Ok. Comme vous avez dit, c'est du business. C'est du business. C'est ça. Alors, vous êtes prêt à accompagner d'autres artistes aussi? À part ceux qu'on a cités ici, tout ça, vous êtes prêt à Je accompagner? suis Vous prêt. êtes ouvert? Je suis ouvert à tout le monde. Ok. Je suis ouvert à tout le monde. Ok. Et je le dis, je le répète, à condition que ça soit profitable pour nous tous. Voilà. Alors, c'est quoi les projets futurs de Mediatemps Prod? Les projets futurs de Mediatemps Prod, il faut le dire qu'actuellement, ça arrive, hein, on n'a pas de projet en cours. Mais 2022, voilà, si
si un projet nous tombe sous la main Oui. et que le projet est porteur, bien pourquoi pas, on peut se lancer. On peut se lancer. D'accord. Alors, dites-nous, DG, Oui. c'est quoi les critères ou bien les conditions pour un artiste qui aimerait être accompagné par la maison de production Media Temps Prod? C'est quoi les conditions? Bon, on n'a pas trop de conditions qui sanctionnent le critère de l'artiste que nous voulons. Ouais. Mais l'artiste lui-même doit être quelqu'un qui fait de son métier Son travail. Voilà. Son qui fait de sa musique son gagne-pain. C'est ça. Voilà, faut pas que ça soit un artiste qui voudrait juste, il se dit, ah, on a entendu que voilà, monsieur Tam produit ou bien Media Tam produit. Bon, il est dans son salon, il imagine quelque chose et puis bon, il revient. Ça n'a pas de sens. C'est vrai. Voilà, mais celui qui vient et qui sait que bon, il veut faire affaire, ouais, on peut essayer. On peut essayer. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Oui. Mais avant, nous allons parler parce que nous sommes à l'école Les Bâtisseurs. Oui. Une école vraiment que j'apprécie. Voilà. Mais peut-être qu'il y a nombreux sont ceux qui ne connaissent pas réellement ce qui se passe à l'école Les Bâtisseurs. Donc voilà. nous allons vous donner quelques minutes pour que vous essayiez de nous parler de vos produits ou ce que vous avez ici et tout ça. Alors, vous avez l'antenne. Je vais d'abord remercier tous les artistes d'Apon qui ne cessent de créer haut et fort le nom des bâtisseurs dans leurs chansons. Voilà. C'est aussi une promotion gratuite que vous faites à l'encontre des bâtisseurs. C'est ça. Bâtisseurs, c'est une occasion pour moi de dire que dorénavant c'est Bâtisseurs Group, parce que dans Bâtisseurs Group il y a beaucoup de choses. Il y a l'informatique, le volet informatique, nous avons le volet éducation, le volet BTP et puis bien d'autres. Voilà. Mais pour Bâtisseurs, l'école, c'est une école technique. Nous formons dans un premier temps, on avait 5 filières, soit le génie civil, le génie électrotechnique, une formation modulaire en architecture, et la comptabilité, et l'agro-pastoral, et le secrétariat de direction. Mais bon, la demande était moins forte au niveau de la comptabilité, l'assistant de direction et l'architecture. On a dû fermer tant bien qu'on a l'agrément, on a dû fermer ces filières pour ne rester que les filières de bâtiment, qui est le génie civil et le génie électrotechnique. Le génie électrotechnique, c'est l'électricité, bâtiment et industriel. Donc voilà pour côté technique ce que nous disposons comme filière. Voilà. Maintenant pour l'école primaire, nous avons commencé à partir du CP1, CP2 et C1 pour l'année scolaire 2019-2020. Pour l'année scolaire 2020-2021, on a élargi. Maintenant on a le CE2 et la classe de CM1. Voilà, c'est une école en tout cas une école qui est sur la bonne voie. Pas parce que je suis le promoteur, bien sûr, parce que tout dépend de ce que nous avons pour ces enfants et pour les parents d'élèves. Notre objectif est de faire de cette école une référence dans l'éducation au primaire, de permettre à ce que les parents d'élèves puissent se dire aujourd'hui, si on veut vraiment former nos enfants, il faut franchement les amener aux bâtisseurs. Voilà. Et c'est pour ça que nous avons pris l'initiative, parce que l'anglais aujourd'hui est incontournable. Nous avons pris l'initiative d'initier l'anglais au primaire, et je vous assure que on ne croyait pas, mais je vous assure que c'est une réussite. C'est une réussite. Les enfants, c'est comme des ordinateurs, ça mémorise vite. Très très vite. Alors, on a fait des émissions radiophoniques où nombreux sont ceux qui ont apprécié. Et au primaire, déjà, ils commencent par connaître des petits vocabulaires anglais. Voilà, ils commencent par faire des poésies, des chansons en anglais. Donc, c'est super. C'est super, voilà. Une fois au collège, ils n'auront plus de problème. Ils n'auront plus de problème, surtout ça, voilà. Là, c'est vraiment une référence. L'école Les Bâtisseurs, c'est pas loin. Si vous avez besoin de services, le DG va vous donner les contacts que vous pouvez les joindre dessus. Et puis, chap, ça le fait quoi. Nous sommes situés sur la nationale numéro 1. Et quand vous quittez le carrefour Tungban que tout le monde connaît, nous sommes à 300 mètres à notre gauche. En face du bar Cascade.
Donc, sur la descente du barrage Porgo, quoi. Merci. Voilà. Et les contacts DG? Oui, 70 09 01 22, 70 09 01 23. On reprend lentement. C'est Lentement. important. Voilà, les contacts c'est 70 09 01 22, 70 09 01 23. Merci DG. Voilà. Merci Je vous DG. en prie. Nous sommes presque à la fin. J'ai dit presque parce Ouais. qu'il reste la dernière rubrique qui est Ouais. enjaillement. Les gens sont chauds, ils vont dire Enjaillement. on va voir ce que DG va faire dans l'enjaillement aujourd'hui. Alors c'est un DG, Ouais. donc on va pas déranger le DG, mais Pourquoi comme pas? c'est une émission. Alors DG, notre rubrique enjaillement, c'est une rubrique pour enjailler ceux qui nous regardent. Ouais. Donc il n'y a pas là, il y a pas de, je ne connais pas là-bas. Voilà. Ah, on essaie toujours. On essaie. Alors Il n'y DG. a pas de problème. D'abord, moi je sais que vous aimez tous les artistes de la région, vous appréciez tout le monde et vous écoutez beaucoup, vous avez l'oreille pour les artistes de la région. Et moi je vous remercie personnellement pour ça. Merci. Voilà, parce que plusieurs fois moi-même je suis venu ici m'asseoir et puis m'avait accordé le temps qu'il faut et ça, sans mentir, je vous apprécie. Merci beaucoup. Voilà, donc mais quand même, dites-nous, c'est qui votre artiste préféré dans la région de Savanes? Mon artiste préféré dans la Oui. région de Savanes. Oui. Ça, c'est une question. Mon artiste préféré Oui, oui, dans la oui. région de Savanes. Oui. Bon, vous êtes tous préférés, hein? Bien sûr. Vous êtes tous préférés. Chacun a sa particularité C'est et ça. chacun a sa manière de capter. Ah, ok, Et vous m'avez tous capté. voilà. Mon artiste préféré, est-ce forcément que je donne un nom? Ouais, ça me fera plaisir, hein. Ça me fera plaisir. Mon artiste préféré, c'est quelqu'un que je connais pas le nom. Ah, d'accord. C'est un vieux. Oui. Est-ce qu'il est Kotkoli? Ahmed Polo. Ahmed Polo. Ah, Ahmed Je Polo. l'apprécie beaucoup parce que c'est un artiste humoristique. Ouais, ouais, ouais. À son âge, Oui. je le vois faire encore des trucs qu'on peut apprécier. C'est ça, exactement. C'est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup. Oui. Et voilà, moi je l'apprécie quand je le vois sur. Il est amusant en fait. Il est amusant. C'est Voilà, ça. il est amusant. En tout cas, Quand en tout cas. on me dit qu'il est là, Oui. je suis déjà prêt pour voir qu'est-ce qu'il va Ah encore. ouais, ah ouais. Sinon, il me plaît. Voilà. Mais de façon ramassée, de façon générale, tous les artistes de la région de Savanes. Ah ça, on est au courant. Voilà, Ah, c'est d'accord, ça. voilà. Alors, pour maintenant tuer Ahmed Polo, parce qu'actuellement, quand Ahmed Polo va me suivre, Ahmed Polo serait content, il serait vraiment excité que le DG bâtisseur, Ouais. comment on appelle-t-on, l'apprécie beaucoup. Ouais. Maintenant, pour tuer maintenant tous ceux qui nous regardent, Ouais. vous allez essayer de frissonner une Oh. chanson d'Ahmed Polo. Oui, Bon, bien sûr, c'est bizarrement, important. je connais pas. Je l'ai vu rarement Oui. deux fois Sur scène, hein. sur scène. C'est ça. La première fois, je ne sais pas à quelle occasion, c'était au stade. Oui. Au stade, c'était une nuit. Oui, c'était pas le concert de l'an que les artistes de la région ont Jean des Savanes. Oui, oui. Oui, c'était, oui, voilà. C'est ça. Bien Lano était le président. Il est Oui, toujours le président. Oui, si je il ne est me trompe toujours le pas. président. Voilà, donc c'était à cette occasion que j'avais vu Oui. pour la première fois. Oui. J'étais Il emballé. il a tué. Voilà. Ouais, c'est ça. Une deuxième fois, c'était où À la préfecture. voilà. Avec les concerts Les de l'an concerts aussi, de façon là. l'an. Oui, oui. Et la troisième fois, c'était au dessin de notre maman, la maman de MC Cool. Oui, ah ouais. Voilà, donc, Tout récemment. Tout récemment. Oui, oui. J'ai encore apprécié. Ah, ok. Mais je n'ai jamais écouté sur des radios ou C'est sur ça. des zones C'est ça. ces chansons, donc du coup, je ne maîtrise pas. Ok, donc, vous allez DG, là, m'excuser. on ne va pas vous excuser, vous Voilà. ne pouvez pas vous échapper comme ça quand même, DG. Il faut faire quelque chose. Ce que vous allez faire, Ouais. on vous donne l'opportunité parce que vous êtes un DG. Mhm. Mais après ça, bon, j'espère qu'on va s'entendre parce Voilà. que j'ai été vraiment gentil avec vous, DG. Ouais, Donc, j'espère et que... je ne cesse de te dire merci. Ok, DG, vous allez quand même choisir un artiste de la région de Savanes, n'importe qui, et frissonner une de ses chansons que vous aimez bien. Je vous en prie. Voilà. Waouh. On est tellement nombreux dans votre tête. Waouh. C'est ça l'enjaillement, c'est ça l'enjaillement. Vraiment, bon, je vais prendre pour le collectif Valéman.
Voilà, ouais, c'est important. Voilà, Massa ye. Ok. Massa Dapango. Voilà, c'est tout. Merci DG, merci. Vraiment, bravo à vous DG, vraiment bravo. Et que Dieu vous donne vraiment la force et la santé, longue vie, voilà, de continuer dans ce sens-là. Merci beaucoup. Parce que nous, on compte beaucoup sur vous. Merci. Alors DG, un dernier mot avant qu'on se quitte. Voilà, mon dernier mot, c'est encore une fois mes remerciements. Voilà. À la maison JTK. Oui. À vous, personnellement. Merci DG. Et à votre équipe de l'émission Parlons-en. De la Web TV L'Entente. Voilà. Oui. Je dis merci aux preneurs de son. Merci. Et à tous les caméramans. Merci. Mon film. Voilà. Et mon dernier mot, c'est de demander à la région de Savane, oui, et tout précisément nos grands frères de la région de Savane, d'avoir une oreille attentive à la jeunesse, et d'avoir une oreille attentive aux artistes de Dapon. Merci. Qui ne cessent de faire de leur mieux pour promouvoir cette région. C'est ça. Donc, s'ils peuvent, d'un jour à l'autre, dégager des fonds pour soutenir les artistes, ça c'est une bonne chose. Je demande aussi aux artistes de Dapon de continuer à travailler, car le travail libère l'homme, on dit souvent. C'est ça. Je demande à tous les fans de tous les artistes, on n'a pas de soutien, c'est vraiment un soutien, c'est d'aller au concert. C'est vrai qu'avec le Covid, on n'arrive plus à faire de concerts, mais quand les conditions seront réunies de nouveau pour refaire des concerts, alors on appelle fan celui-là qui soutient l'artiste. Et quand l'artiste a quelque chose, on doit quand même toutefois bondir sur l'artiste. Donc c'est ça le soutien. Merci. Et pour tous les acteurs culturels, bon, je leur souhaite mes encouragements. Merci. Et je leur demande de ne pas aussi fermer leurs portes. C'est ça. Et de faire au mieux qu'ils peuvent ça, pour soutenir la région. Si on soutient les artistes, c'est la région que nous soutenons, ce n'est pas forcément les artistes, c'est la région. Exactement. Ailleurs, nous voyons la musique prospérer. Pourquoi pas Dapon? Dapon aussi doit prospérer. Bien sûr. Alors, les artistes seuls ne peuvent pas, seuls. Donc, c'est ensemble qu'on arrive à embrasser le baobab. Voilà. Et je demande à tout le monde de mettre la main à la pâte, afin que demain nous puissions dire voilà, Dapon a décollé grâce à nous. Merci DG. Merci pour cette sagesse. Non, alors, nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Voilà. Nous étions ensemble avec Jean-Tam Nagbandja, DG Les Bâtisseurs. Média Temps Prod, c'est lui. C'est grâce à ce monsieur qu'on apprécie ici des scènes avec des artistes comme Olbig, je vous avais dit ça tantôt, Olbig, Pundi Cissé, Willy Baby et plein d'autres artistes togolais. Voilà, donc c'était votre humble serviteur JSB El Chouchoumento. Nous avons eu à la caméra Jean Chabli, à la caméra de Mon Fil Royaume, au son nous avons Barnabo Angelo. Alors c'est toujours l'amour, c'est toujours la joie, c'est toujours le bonheur sur votre chaîne Web TV L'Entente, émettant de Dapon, et dans votre émission Parlons-en avec son équipe. Et à la prochaine, j'espère vraiment vous retrouver nombreux à nous suivre. Et à la prochaine, et bra